Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo très importante à l'écouter du début jusqu'à la fin, mais surtout à la comprendre. Là, je fais appel à toute la communauté, peu importe, française, belge, canadienne, peu importe. Écoutez bien cette vidéo, elle est très importante, d'accord ? N'oubliez pas de la liker aussi, jouez le jeu au maximum, je compte sur vous. Ça serait cool que cette vidéo aille tendance, je vous le dis jamais ce putain de mot. Ce putain de mot, je vous le dis jamais. Vous pouvez jamais me dire tonton, t'as déjà dit ça. Je veux que cette vidéo finisse tendance, ça serait cool, n'hésitez pas à la partager à tous les youtubeurs. Je compte sur vous parce que très peu de youtubeurs jouent le jeu, alors que beaucoup de youtubeurs vont se retrouver à la porte. Parce que YouTube en Europe va sûrement cesser. Je vous explique un petit peu. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que YouTube, ils vont aller chercher le marché asiatique. Ils vont aller en Chine, ils vont aller au Japon. Avec l'Europe, ça va être fini. Mais dans quel sens? Pourquoi ça va être fini? À cause de l'article 13 de l'Union Européenne. Le truc, c'est que ce que l'Union Européenne compte mettre sur YouTube en France, ça ne conviendra pas à YouTube. Et je le répète, ce n'est pas de la faute de YouTube. YouTube, pour une fois, comme nous, ça peut nous arriver souvent de prendre cher dans la gueule par YouTube. Bah là, pour une fois, c'est YouTube qui en prend plein la gueule par l'Union Européenne. Qu'est-ce qui se passe, tonton? De quoi tu nous parles? Pourquoi les chaînes vont être fermées? Pourquoi il y a des chaînes qui vont sauter? Alors, en fait, le truc, je vous explique rapidement, vous allez tout de suite comprendre. Le truc, c'est que en gros, il n'y a pas les chaînes qui vont sauter, en fait, entre guillemets, vous allez comprendre. Le truc, c'est que YouTube va devoir être obligé, limite, de fermer le YouTube européen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas faire ce que l'Union Européenne est en train de leur demander de faire. L'IA, est-ce que tu peux expliquer aux abonnés ce que l'Union Européenne demande à YouTube Europe de faire ici, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Angleterre, vous m'aurez compris. Bref, est-ce que tu pourrais leur expliquer ce qu'ils nous demandent de faire? Mais surtout, en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos de beaucoup de collègues youtubeurs qui ont dit qu'il fallait qu'on en fasse tous une vidéo. Alors, merci à tous les youtubeurs qui ont joué le jeu, qui en ont fait une vidéo. Et merci à tous les youtubeurs aussi qui n'ont rien fait et qui espèrent que les autres youtubeurs vont faire pour eux. Alors, il y en a beaucoup, hein, des youtubeurs comme ça. Hein. Ils sont là, comme ça. Voilà. Et ils se disent, je vais laisser les autres faire pour nous. Voilà. On laisse les autres faire. Tiens, on s'en bat les couilles, l'article 13. Alors que c'est les premiers touchés. C'est les premiers touchés. On s'en bat pas aujourd'hui de l'article 13 parce que j'ai commencé mes vidéos par passion, d'accord? Aujourd'hui, je fais encore mes vidéos par passion, mais si je fais mes vidéos aussi, c'est pour encore gagner ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, vous dire, je fais les vidéos à 100% par passion, nanana. Je fais mes vidéos par passion, mais je gagne ma vie avec ça. Et c'est important pour moi. Et oui, je suis quelqu'un qui aime gagner de l'argent. Et oui, je suis quelqu'un qui aime bien faire en sorte que ma famille manque de rien. Et oui, aujourd'hui, je fais YouTube par passion. Et j'ai fait YouTube aussi parce que je gagne ma vie. Malheureusement, quand on gagnait 1 euro par mois, personne ne dit « Ah, mais tu fais pas YouTube par passion !» Là, bizarrement, c'était YouTube par passion. Et quand on commence à gagner de l'argent, pour les gens, forcément, quand tu commences à gagner de l'argent, tu le fais plus par passion. Alors que si, la passion, elle est toujours là. On kiffe faire des vidéos. Ça nous coûte rien de se mettre devant une caméra. Et on est bien payé. Pourquoi on va s'énerver? Pourquoi on va râler? Pourquoi on va pas être content? Justement, la plupart du temps, moi, si j'ai râlé, c'est parce que justement, je me rends compte de la chance que j'ai. Aujourd'hui, on a tous eu cette chance de vouloir devenir footballeur ou de devoir devenir ci. Et aujourd'hui, on a eu la chance de devenir youtubeur. On a eu de la chance de pouvoir gagner de l'argent grâce à du gaming, chose de laquelle on a toujours rêvé. Alors, comment ça, certaines personnes nous interdisent de râler alors que on se rend compte justement à quel point c'est un bon travail? Et c'est pour ça qu'on a peur de le perdre. On a peur d'arrêter d'être rémunéré en faisant du gaming, parce que c'est quelque chose qu'on aime. Mais aujourd'hui, l'Union Européenne est allée très loin. L'IA explique aux abonnés ce qui se passe un petit peu avec l'Union Européenne. Et j'invite tous les youtubeurs, hein, ceux qui dorment un petit peu sur le côté, à se lever et à avancer un petit peu. Les votes, ça compte toujours. On n'est pas peut-être à 30 votes, 40 votes près, mais ça sera toujours 30, 40 votes qui feront arriver aux 3 millions de votes. Il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui ont voté. D'accord? Faut mettre le prénom, nom de famille, tout ça. N'hésitez pas, je vous mets le truc en description. Mon cœur, explique-leur ce que l'Union Européenne compte faire aux youtubeurs européens. Alors en fait c'est simple, je sais que pour certains vous êtes au courant que déjà pour mettre des musiques etc c'est assez compliqué parce qu'on reçoit des droits d'auteur du coup ou si on passe un extrait de vidéo ou de quelque chose qui vient de la télé etc qui ne nous appartient pas, on se fait entre guillemets soit supprimer la vidéo soit plus monétiser. Donc ça c'est de base, c'est ce qu'on a tous en ce moment et c'est ce qu'on subit tous. Hein. Passe au plus... Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'ils veulent que l'on censure en fait tout ce qui est marque, etc. Ça veut dire que tout ce qui apparaît dans le setup d'Abdel et qui ne lui appartient pas. Tout ça, c'est-à-dire que, pour vous expliquer un petit peu, pour avoir un t-shirt Nike,
il me faut une signature de Nike comme quoi j'ai le droit de porter leur t-shirt et envoyer cette preuve à YouTube pour que YouTube ne censure pas mes vidéos, je porte un t-shirt Nike. Sans oublier, comme ma femme vous l'a très bien dit, YouTube va devoir commencer à traiter des vidéos pendant 15 jours. Ils vont devoir vérifier la vidéo de chaque YouTuber manuellement et pas automatiquement, c'est-à-dire que ça va être un humain qui va la visionner et il va devoir vérifier qu'il n'y ait pas de marque sur la vidéo du YouTuber. De choses en fait en gros qui ne t'appartiennent pas. Alors que ce soit, alors je vais finir, que ce soit des pop, parce qu'il y a Mario, parce qu'il y a Star Wars. Là déjà on est mort. Hein. Alors ça déjà. Là déjà on est mort. Déjà ton décor YouTube, pour tes vidéos YouTube, il va falloir que tu le changes. Le fait que tu aies une chaise avec la marque derrière, tu changes. Que tu aies un micro avec une marque, tu changes. Un poster, tu changes. En fait tout ce qui ne t'appartient pas et que tu n'as pas l'autorisation écrite avec un contrat, etc. que tu as envoyé à YouTube, tu ne peux pas l'afficher. C'est-à-dire ça veut dire que cette vidéo-là, que tu vas prendre du temps à monter, etc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, il y a des youtubeurs qui font des très longs montages. C'est clair. S'ils se manquent et que sans faire exprès, il affiche un petit truc. Il y a un petit truc. C'est fini. Et ben c'est mort. Sa vidéo ne sort pas. Si tu calcules le délire, c'est-à-dire que je vous dis les vidéos qui vont être interdites, les vidéos où tu écoutes des rappeurs, les vidéos où tu vas conseiller des films aux gens, les vidéos, regardez, là je dois enlever Là le rapport de t-shirt, je dois l'enlever frère, j'ai même pas le droit de le porter. J'ai même pas le droit de porter de t-shirt. J'ai même pas le droit de porter de t-shirt et juste derrière là, il y a un nombre de placements de produits, enfin entre guillemets, vous m'avez compris pour eux c'est comme un placement de produit et tout ça est interdit. Là je suis mort, là je vous le dis tout de suite, là je suis mort entre guillemets. Regardez, Avenger, enfin Marvel, vous m'avez compris, Star Wars, DC Comics, DBZ, Naruto, Walking Dead, les Nintendo là ici, tout ça interdit. Ce que tu dois montrer, regarde là, interdit tout ça. Interdit. Vous vous rendez compte que même les vidéos vlogs vont être interdits parce qu'on voit des voitures à l'extérieur. Les vidéos dans une voiture, interdiction. S'il y a une voiture à l'extérieur de ta voiture, on voit la marque ou le logo de la marque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh! Et c'est pareil. L'Union européenne, pour moi, la tête de ma mère, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que c'est des dictateurs là. J'ai l'impression que c'est de la dictature. Vraiment. Mais c'est pareil pour les personnes qui font du gaming sur leur chaîne, que ça soit en vidéo, que ça soit en live. Si tu n'as pas l'autorisation de pouvoir publier ça, eh ben tu peux pas. Et je vous dis là où s'installe le problème, c'est qu'en fait pour YouTube, le YouTube européen ne sera plus rentable. C'est pour ça que je vous permets de vous dire qu'ils vont quitter à mon avis l'Europe. Hein, ils vont aller en Asie. Vous allez me dire, mais pourquoi tonton? Vous croyez que YouTube ça va être rentable d'embaucher au moins 4000, 5000 personnes pour juste l'Union européenne alors qu'ils ont l'Amérique, ils ont l'Amérique du Sud, ils ont tout ça, ils ont tout ce gros truc. Mais en fait, ça va leur faire perdre plus d'argent qu'autre chose. Parce que les serveurs, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il y ait une personne qui vérifie les vidéos manuellement. Il va falloir qu'il y ait une personne qui reçoit les lettres. Il va falloir que nous, les youtubeurs, pour une seule vidéo, pour faire un placement de produit, il va falloir qu'on demande à la marque de nous envoyer une autorisation avec un contrat signé. Il va falloir qu'on reçoive le contrat, qu'on le signe, qu'on l'envoie à YouTube, que YouTube il valide que c'est bien signé, le mec on sort la vidéo, on l'upload, il voit la vidéo manuellement, il essaye de voir, ah il voit Nike, il dit est-ce que GameX13 a le droit de porter Nike? Je vérifie, il doit vérifier si j'ai bien un contrat avec, vous vous rendez compte du bordel? Donc pour eux c'est pas du tout rentable. Donc je vous dis juste de faire ce mouvement dans le sens où je suis peut-être pas votre youtubeur préféré, mais en tout cas si votre youtubeur préféré est européen, vous pouvez lui dire au revoir entre guillemets. Et il va falloir limite faire des vidéos sur fond blanc, hein, voilà, fond blanc, et surtout, attention, ne cite aucune marque, hein, McDo, non, bah non, hop, vidéo censurée, Quick, Xbox, peu importe, plus de vidéos à la Paris Games Week, plus de vidéos à l'extérieur pour moi, du coup, plus de vidéos gaming, plus de vidéos setup, c'est fini, setup, tu montres 10 000 marques, tu vas me dire que t'as un contrat avec les 10 000 marques, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va falloir que tu contactes. Tu vois, tu vas vouloir faire une vidéo setup, tu vas vouloir contacter juste Xbox pour qu'il t'envoie une autorisation. Vous vous rendez compte le temps que Xbox t'envoie une autorisation? Mais même au bout d'un moment, les partenaires entre guillemets ne voudront même plus travailler avec les Européens. Pour eux aussi, ça serait très compliqué. Bah oui, ce serait trop compliqué. Vous vous rendez compte le nombre d'influenceurs auxquels ils vont devoir envoyer des contrats? Mais c'est impossible. Et là, c'est un as qui paraît. Ça reste bien un as qui paraît. YouTube est en train de voir avec, entre guillemets, l'internet asiatique. Parce qu'ils se disent, si on se fait esquive par les Européens, si on récupère derrière les plus d'1 milliard, hein, d'Asiatiques, bah c'est bon, on est reparti. Mais après, YouTube est également quand même, le YouTube européen est quand même en train de se battre aussi. Voilà, attention, c'est pas de la faute de YouTube. Attention, parce qu'il faut savoir qu'elle est passée.
Cet Elle est passée article là. est passé. Mais elle n'a pas encore Sauf été qu'il écrite. n'a pas encore été écrit et que du coup, il y a moyen qu'on puisse faire bouger les choses, faire changer certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut tous se mobiliser et il faut tous le faire. Parce que vous n'êtes peut-être pas youtubeur, mais vous aimez être sur cette plateforme et regarder vos youtubeurs. Voilà, c'est ça le truc. Donc, C'est c'est important que vous la dernière aussi. fois, il y en a un, je dis ouais, n'hésitez pas à aller voter. Il me dit ouais, mais pourquoi je le ferais? Et le mec, tu regardes ses commentaires, ses messages, et il dit qu'il kiffe mes vidéos. Bah, justement, c'est pour ça que tu dois le faire. Je veux dire, tu vois, tu kiffes mes vidéos. Moi aujourd'hui, bon, ça me ferait chier d'arrêter YouTube, tu vois. Mais de l'autre côté, je sais que j'ai Twitch. Twitch, ils ont rien avec ça. Ça va très très bien à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui vont être attaqués. Je pense, j'avais entendu parler de Facebook, d'Instagram, Snapchat, qui vont être attaqués aussi par l'Union Européenne. C'est-à-dire que là, si on bouge pas, même vous, sur vos propres stories, vous aurez même plus le droit de montrer une putain de casquette New York. C'est de la dictature sur Internet. Alors qu'Internet, pour moi, c'était le seul putain de monde libre qui nous restait encore. Pour moi, Internet, c'était encore le seul monde où on pouvait faire les cons, où on pouvait s'amuser, où on pouvait déconner, où on pouvait un petit peu échapper à la réalité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui aiment Internet. Si les gens aujourd'hui ils aiment Internet, et pour aujourd'hui aussi, si les gens aiment le cinéma, aiment la musique, aiment le divertissement, pourquoi on aime ça? Parce que le divertissement nous permet de s'échapper, bordel de merde. C'est ça la base du divertissement. Moi, je l'ai compris depuis un siècle sur YouTube. Les gens, ils sont pas là pour voir les meilleurs monteurs vidéo. Ils sont pas là pour voir le plus gros monteur de vidéos avec des flammes, des dragons qui... Ils sont là pour être divertis. Ils sont pas là pour voir le Steven Spielberg version YouTube. Ils sont là pour oublier leur putain de quotidien. Et ça, je l'ai compris depuis un siècle. Et c'est pour ça que certains me disent « Mais pourquoi tu marches avec du contenu aussi peu monté ?» Parce que j'ai compris, espèce de bolos, que les gens, ils veulent juste s'amuser sur Internet. Ils viennent juste pour oublier leur quotidien. C'est comme les gens qui vont au cinéma, c'est pour aller rêver un peu. C'est comme les gens qui écoutent du rap, c'est pour essayer de s'échapper. C'est comme les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est pour être dans un autre monde que dans le nôtre. Il faut le comprendre. Une fois que tu as assimilé ces choses-là, tu comprends comment YouTube marche. Tu comprends les gens que le contenu qu'ils cherchent, c'est pas le contenu le plus difficile, mais c'est juste du contenu qui divertit. C'est tout. Et aujourd'hui, tout ça va cesser. Parce qu'on n'aura même plus le choix, en fait. Nos chaînes vont sauter et ça sera même plus notre choix. Moi, on va déménager dans un appartement et ça sera plus notre choix. Alhamdoulilah, ya Rabbi, Dieu est grand. J'ai de très grosses économies. Je vais du coup plutôt aller acheter un appart, si ça fait ça. Et je gagne très très bien ma vie, alhamdoulilah, sur Twitch et avec ma marque qui va arriver. Mais si c'est ta propre marque, mais il ça va me falloir ferait quand même que tu envoies le contrat pour dire à YouTube que c'est ta marque. C'est clair. Mais ça me ferait chier. Ça me ferait chier du sens où YouTube, aujourd'hui, bah, j'y suis sur cette plateforme. Pour vous dire, ma première chaîne sur cette plateforme date de 2008-2009. T'as rappelles mon gars? J'étais même pas encore avec l'IA. Donc, la première fois que j'ai upload une vidéo sur YouTube, ma femme vous le dira, il y a 10 ans. Je suis pas tombé de la dernière pluie. La chaîne GameX13, elle a 6 ans et demi. Mais ma première vidéo, elle date de 10 ans. Et c'était une vidéo de foot. Et ma chaîne s'appelait Abdel Ronaldo. Ne la cherchez pas, vous la trouverez plus, elle a 10 piges. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est peut-être quelque chose, une page qui va se fermer, une autre qui va s'ouvrir, on sait pas. Mais certaines personnes ont dit que ça allait être difficile pour les petits youtubeurs. Non, ça va être difficile pour les gros. Pour les gros qui ont une entreprise, qui ont tout un truc autour de leur chaîne YouTube. Moi, pour moi, à l'époque, ça aurait pas été difficile. Hein. Je gagnais 5 euros, 10 euros. Tu vas me dire, mais 5 euros, 10 euros, ben 5 euros, 10 euros, c'est 5 euros, 10 euros, c'est énorme, c'est bien. Mais t'en vis pas à 5 euros, 10 euros. Tu payes pas de loyer avec. Maintenant, nous, les youtubeurs, on gagne des certaines sommes qui nous permettent de vivre. Et forcément, si YouTube arrête, on va plus vivre de la même manière. Il faut respecter ça. Et pour moi, il faut savoir faire face, il faut se lever et avancer tout droit. Moi, je suis prêt si ça doit arriver. Mais ça me ferait chier quand même. Hein. 7 ans de travail. Tout à la poubelle. Parce que les vidéos risqueraient d'être supprimées aussi. Toutes les vidéos de tous les youtubeurs, à mon avis, il va y avoir un nettoyage total, je pense. En fait, tout ça, bah oui, je pense. Hein. Après, est-ce qu'ils vont se dire que c'est à partir du moment où ça a été écrit que ça dégage, ou est-ce que c'est tout? Bah, parce que si c'est tout, nous on perd les 3000 vidéos. Hein. Tu te rends compte déjà que... bah en fait, tout le monde perd les vidéos. Tout le monde, on a tous des marques sur nous. N'importe quel youtubeur, Squeezie, il arrive tout le temps dans ses vidéos avec une casquette déjà. Il va sauter direct.
Pareil, tout le monde va sauter. On a tous des trucs. Squeezie, tu crois que lui, malgré qu'il soit gros, hein, tu crois qu'il va réussir à contacter la marque de casquette New York, qu'il va contacter chaque marque de figurines derrière, surtout les figurines japonaises? Les Japonais, on va réussir à les choper? Jamais de la vie. Jamais de la vie. En fait, c'est simple, on mettra un rideau derrière, tu t'habilleras avec un t-shirt blanc et c'est terminé. Non, voilà, ça sera chaud. Et puis, il faudra pas parler de marque dans la vidéo. Faudra même pas citer une marque. Tu te rends compte? Ah bah oui, je me rends compte. Oui. Même les vidéos déballage, tout ça, on oublie. Bref, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf les frères et sœurs. Bref, le mouvement, je compte sur vous la Team GameX13. Le lien en description. À vous d'aller jeter un coup d'œil pour l'article 13. En tout cas, sachez-le, votre tonton, vous le trouverez sur Twitch. Hein. Je vous mets ma chaîne Twitch en description au cas où. Hein. Voilà. Je serai sur Twitch, mais ça me ferait quand même chier pour ma chaîne. Voilà. Tout simplement. Bref. En tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13, l'IA. Et je dirais pas Momo parce qu'il n'est pas là. Mais voilà, certains ne s'inquiètent pas pour l'article 13, mais c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est juste qu'il faut que nous, on donne du mouvement. Il faut se bouger, c'est tout. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Moi, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle et j'ai décidé vraiment de m'y pencher. Et avant d'ouvrir ma gueule, j'ai vraiment voulu écouter beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé. Et j'en ai fait une vidéo après. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et l'IA. Ciao tout le monde et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ciao. Gaming